Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Merci d'être au rendez-vous avec le journal de la RPA parlé en langue française ce samedi le 17 août l'an 2024. Sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes articulations de cette édition. Déception des victimes et des inondations en zone Gatumba qui avaient cru au bon rendement des activités de bouchage des canaux favorisant ces inondations récemment amorcées dans cette localité. Le numéro 1 burundais avait pourtant démoralisé l'opinion en signifiant que ce problème des inondations n'était pas à résoudre pour demain. La CBDDH plaide pour la libération d'autres prisonniers injustement arrêtés à l'instar de la journaliste Floriane Ilangabiye. Les enseignants vont bientôt bénéficier de logements décents sous le financement du Fonds pour le logement des personnels de l'enseignement, a validé mercredi le Conseil des ministres. Au cœur de la société, l'on parlera de la mise en place des commissions électorales communales indépendantes pour les élections législatives projetées pour l'an prochain 2025. Dans quelques instants, le journal complet. Encore une fois, bienvenue. L'espoir qu'avaient eu les habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura par rapport au début des activités de bouchage des canaux leur causant des inondations n'a duré que le temps de la rosée. Alors que certains citoyens commençaient à réhabiliter leurs maisons, ils craignent en outre qu'avec la prochaine saison pluviale, des inondations referaient surface. C'est un reportage signé Emmanuel Niungeko. Avec le début des activités de bouchage des canaux empruntés par la rivière Rusizi pour envahir la zone de Gatumba en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, les habitants de cette zone pensaient qu'ils allaient pousser un ouf de soulagement. Cet espoir a malheureusement duré un laps de temps car après seulement une semaine, cette opération a été suspendue pour des raisons inconnues. Cet habitant salue l'initiative de ceux qui avaient pensé à eux, même s'il affirme qu'il y a encore du pain sur la planche. Ils ont commencé le 7 août et ont suspendu après 7 jours. Ce qu'ils ont fait n'est pas du tout durable, mais cela pourrait assurer la protection d'une courte durée pour nous, les Djadogatumba. De plus, nous savons que le gouvernement avait reçu de l'aide en argent pour l'aménagement de la Rusizi, mais rien n'a été fait. Le travail effectué n'est pas durable, mais ces gens sont à remercier beaucoup pour l'aide charitable ces derniers jours. Il y a un régime car ça faisait longtemps que les gens n'accèdent pas dans le quartier. Alors que certains citoyens commencent à réhabiliter leurs maisons, ils craignent qu'avec la prochaine saison des pluies, le problème des inondations pourrait reprendre de nouveau. Avant que la machine ne démarre ses activités, il y avait toujours de l'eau, mais pour le moment, il y a un régime. C'était commencé à reconstruire les maisons, à retaper les murs et y mettre du ciment pour regagner les ménages et quitter les tentes qui les abritaient. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous allons bouger de temps en temps en jonglant sur le système d'assèchement. Vous saurez qu'avec ce problème des inondations, au moins 1000 familles de la zone Gatumba ont été évacuées vers Matiazo en commune Mouimbi, dans la même province de Bujumbura. C'était Emmanuel Niungeko. Dans l'entretemps, le président de la République trouve que la solution à ces inondations n'est pas pour bientôt. Au cours de son entretien avec les jeunes de la mairie de Bujumbura lundi dernier, Evariste Ndayishimiye a annoncé que ses habitants de Gatumba devraient être installés ailleurs dans d'autres localités afin qu'ils puissent continuer à vaquer à leurs activités. Suivez plutôt le président Evariste Ndayishimiye. Mwavuze ibintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe ngo abavuye mu zabo baravuyeyo turiko turabungabunga. Vous venez de parler du problème de changement climatique qui a causé le déplacement de certains gens. Pour ceux qui ont quitté leur ménage, nous nous occupons d'eux là où ils se trouvent. Il faut savoir que Gatumba reste toujours inondé. Dire alors aux gens de retourner chez eux n'est pas possible car il y a encore de l'eau. Il fallait plutôt proposer de voir ce qu'il faudra faire pour eux pour avoir des terres cultivables. Nous y travaillons déjà et nous les avons prévenus dans la mesure où cette zone connaît des inondations depuis plusieurs
dernières années. Rien ne nous garantit aussi que la situation ne soit pire l'année prochaine et même l'année qui suivra. Pour le moment, nous sommes en train d'étudier comment les délocaliser afin de continuer leurs activités. J'apprécie un qui m'a écrit me demandant de l'installer ailleurs pour ne pas arrêter son projet d'agriculture et élevage. Je lui ai dit d'aller voir les responsables du ministère ayant l'urbanisme dans ses attributions et il a été rétabli dans ses droits. Il faut que nous pensions nous tous à cela parce que l'assèchement de la localité n'est pas pour demain. Comme l'eau ne nous a pas avertis pour venir, nous ne pouvons pas connaître le jour de son départ. Il faut penser sur comment ils ne peuvent pas rester les bras croisés, les installer plutôt là où ils pourront continuer leur projet de développement. No kwiga ingene nabo nyene batogoma bicaye twobashira aho bashobora kubandanya imigambi yabo y'iterambere. C'était le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye. Restons sur la page environnement. L'état des lieux de la première avenue de la zone Musaga en mairie de Bujumbura inquiète plus d'un des utilisateurs suite aux récents travaux de sa réhabilitation qui ont échoué. La population environnante de cette avenue trouve que la situation sera plus catastrophique au cours de la prochaine saison de pluie si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Les détails avec Innocent Valentin Singilanhao. La caravane Inhebuzo a clôturé ses activités le lundi 12 août 2024 dans la municipalité de Bujumbura. À cette occasion, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, en compagnie de son épouse, Angeline Ndayishimiye, a appuyé le camp de travail des élèves en vacances consistant à réhabiliter la première avenue dans la zone Musaga en commune Moa. Malgré l'effort fourni, la population de Musaga trouve que cette réhabilitation n'a pas été professionnelle, car même les sols latéritiques qu'on a versés dans les nids de poules n'ont pas été terrassés à l'aide de tracteurs. La population environnante de cette avenue trouve que la situation deviendra plus catastrophique en prochaine saison pluvieuse si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Apparemment, les travaux de réhabilitation de cette route se sont arrêtés ou bien ils ont fini leur tâche. Nous trouvons que même le terrassement n'a pas d'importance car demain, au mois d'octobre, quand la pluie va commencer à tomber, tout se détruira si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Ils auront fourni des efforts inutiles. Faisons savoir que la première avenue de la zone Musaga a été goudronnée dans les années 1985 sur la première république du président Bagaza. Depuis les 39 ans passés, tous les gouvernements qui s'en ont suivi n'ont pas pensé à réhabiliter la première avenue de la zone Musaga. Les spécialistes en construction routière affirment que dans tous les cas, une allée goudronnée peut durer entre 10 et 20 ans, voire même plus, si elle est correctement entretenue. Merci à Innocent Valentin Singilanghabo. Une courte pause et puis on continue avec la page Justice et droits de l'homme. Depuis ce vendredi, le 16 août 2024, la journaliste Floriane Ilangabiye est libre. Dès sa sortie de prison, elle n'a pas manqué à manifester sa satisfaction. Elle a ainsi remercié au président de la République et à toute personne qui a plaidé pour sa libération. Pour elle, la journée du 16 août 2024 restera gravée dans sa mémoire. Suivez. Je suis très heureuse, d'abord parce que je viens de retrouver ma famille, là maintenant. Je viens de sortir de la prison de Bubanza où je viens de passer quelques mois. Mais après une année et plus de 9 mois d'emprisonnement, bientôt 2 ans. Et donc pour moi, c'est un grand soulagement. Pour moi, ma famille, certainement pour mes enfants. Et en date du 16 août 2024, je n'oublierai jamais la grâce présidentielle que j'ai reçue de la part de son Excellence le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, parce que pour moi c'est un geste louable et encore une fois noble de sa part, en tant que parent, en tant que père de la nation. S'il a pensé à moi, s'il a pu faire ça pour moi, je pense que je lui revaudrai ça toute ma vie. C'est une page de mon histoire qui s'écrit, certainement qui ne s'oubliera jamais pour moi et tous mes proches et tous ceux qui tiennent à moi. Et je remercie surtout tous ceux qui ont lancé un appel vibrant, en particulier l'Union européenne. L'Union européenne
Ils n'ont pas cessé de me soutenir de quelconque manière. Ils ont tout fait pour que peut-être ce jour ait lieu. Et je remercie aussi l'ensemble de toutes les organisations de défense des droits humains. Je remercie ma radio, la radio Igicaniro, qui n'a pas cessé de tout faire pour que je ne tombe pas aux oubliettes. Je remercie aussi des organisations internationales telles que les Reporters sans frontières. Je remercie Tournons la page. Je remercie l'Amnesty International d'une façon vraiment très spéciale. Et je remercie aussi tous ceux qui défendent les droits humains en général, parce que la prison, c'est pas un lieu où tu souhaiterais même que ton ennemi ait à passer un moment, quel qu'il soit petit ou long. C'était la journaliste Floriane Ilangavié tout juste après sa libération. Chemin faisant, la CBDDH se réjouit de la libération de cette journaliste. La grâce présidentielle en sa faveur a effectivement mis fin à un emprisonnement que les défenseurs des droits humains ont toujours dénoncé comme illégal et injuste depuis 2 ans. D'une déclaration sortie ce samedi, la CBDDH plaide toutefois pour la libération des autres défenseurs des droits humains et autres citoyens injustement incarcérés. Je vous propose d'écouter Bertrand Gendakurio, chargé de la communication au sein de la coalition CBDDH. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vient d'exprimer sa satisfaction suite à la libération de la journaliste Floriane Ilangavié. Cette libération accordée par le président du Burundi met un terme à une détention de 2 ans que notre organisation a toujours considérée comme injustifiée. Nous voyons dans cette décision un signe encourageant pour l'avenir des droits humains au Burundi et en particulier pour la liberté de la presse. Cependant, nous insistons sur le fait que d'autres personnes restent injustement emprisonnées. Nous pensons notamment à Emilienne Sibomana, une syndicaliste qui demeure en prison malgré son acquittement, et à Sandra Moza, une autre journaliste burundaise. La CBDDH demande donc au président de poursuivre dans cette voie en libérant tous ceux qui sont détenus de manière arbitraire, et nous espérons sincèrement que la libération de Madame Ilangavié n'est pas simplement un geste calculé pour obtenir des avantages en matière de coopération internationale. Notre organisation souligne l'importance de mettre en place un système solide pour protéger les défenseurs des droits humains. Et nous estimons que ces personnes ne doivent pas être utilisées comme des pions dans un jeu politique. Et pour conclure, la CBDDH réaffirme sa conviction. Une véritable démocratie ne peut exister que si tous les citoyens, y compris ceux qui défendent les droits humains, peuvent jouir pleinement de leurs droits et libertés. C'était Bertrand Gendakurio, chargé de la communication au sein de la coalition CBDDH. En page gouvernance, les enseignants vont bientôt avoir des facilités pour avoir accès au logement décent. Le Conseil des ministres tenu mercredi dernier a validé une note relative à la création de la société coopérative et microfinance dénommée Fonds pour le logement des personnels de l'enseignement. Avec l'appui de la Banque centrale BRB, le personnel enseignant sera financé à cet effet conformément à la réglementation bancaire en vigueur. Suivez à ce propos Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La note a été présentée par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. La création de la société coopérative microfinance dénommée Fonds pour le logement des personnels de l'enseignement fait suite au développement des activités de la Fondation pour le logement des enseignants que le gouvernement avait appuyé en vue de faciliter l'accès au logement décent pour le personnel de l'enseignement. En créant la société coopérative microfinance dénommée Fonds pour le logement des personnels de l'enseignement, avec l'accompagnement de la BRB, les enseignants, les syndicats et la Fondation pour le logement des enseignants veulent non seulement se conformer à la réglementation bancaire en vigueur, mais aussi continuer cette activité de financement de l'accès au logement décent avec tous les acteurs qui ont accompagné cette initiative depuis le début. Après échange et débat, le Conseil des ministres a adopté la note moyennant quelques recommandations. C'était Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Avant de clore cette édition, cédons un peu la place au mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine de ce samedi se penche sur la mise en place prochaine des commissions électorales communales indépendantes, tant entendues par les partis politiques qui demandent que les commissions électorales soient inclusives. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Garungu.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans le climat politique qui prévaut au Burundi à l'approche des élections de 2025, la composition des commissions électorales provinciales indépendantes CEPI suscite déjà des critiques virulentes de la part des partis de l'opposition qui dénoncent un manque flagrant d'inclusivité. Face à ces accusations, tous les regards se tournent désormais vers la formation imminente des commissions électorales communales indépendantes CESI. L'espoir persiste chez les partis d'opposition qui aspirent à une représentation équitable dans ces nouvelles structures, essentielles pour garantir l'intégrité du processus électoral. Vous entendrez les réactions de certains leaders politiques et du Conseil national des églises du Burundi dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 17 août 2024, présenté par Pierre Gahungu. Bienvenue. Les leaders des partis politiques de l'opposition espèrent que la mise en place des commissions électorales communales indépendantes sera une occasion de corriger les erreurs qu'ils ont constatées dans la mise en place des commissions au niveau des provinces, les CEPI. Le parti UFRONA, qui n'a pas pu obtenir la représentation souhaitée dans les CEPI, plaide pour une correction lors de la formation des CESI, comme l'indique son porte-parole Ernest Nahimana. Le parti UFRONA a donné quelques propositions des membres qu'il voulait qu'ils fassent partie des CEPI. Toutefois, on n'a pas eu le nombre qu'on souhaitait avoir, bien qu'on a été intégré dans les CEPI dans toutes les 5 provinces qui vont former notre pays. Bien qu'on n'a pas été très satisfait, on demanderait que dans la mise en place de ceci, il y ait une amélioration, qu'on revoie à la hausse de nombre de membres de notre parti qui feront partie de ceci. Il y a des partis, disait-il, qui n'ont pas été intégrés dans les CEPI. Alors, pour ces gens-là, nous aimerions faire un appel à ceux qui sont responsables de la mise en place de ces organes, de voir comment intégrer tout le monde, tous les partis politiques si possible, et surtout ceux qui sont sur terrain, ils pourront avoir cet accès de faire partie de ces CESI, puisque les CEPI c'est déjà fait, mais quand même, il y a moyen de corriger et satisfaire presque tout le monde. Pour le parti Codébou, il y a un risque d'aligner uniquement les membres du parti au pouvoir et leurs alliés des partis de la mouvance présidentielle. Kefani Widzi, président de ce parti, rappelle que la crédibilité des élections dépendra de ces organes qui servent d'arbitre. Nous rappelons que les organes qui préparent les élections sont comme un arbitre et qui doit rassurer tous les joueurs, et par voie de conséquence, il n'y a pas d'autre moyen que la composition mixte de ces organes communaux. Il y a une certaine opinion qui pense qu'on devrait privilégier les partis politiques qui sont représentés dans les institutions, ou bien qu'il faut privilégier la participation de toutes les ethnies. Là, nous rappelons que actuellement, les partis politiques qui sont représentés au Parlement sont tous de la mouvance présidentielle, et ce ne sont pas les ethnies qui vont entrer en compétition, mais la compétition regarde beaucoup plus la mouvance présidentielle et l'opposition. Par voie de conséquence, nous aimerions que les CESI soient composés principalement effectivement par le parti au pouvoir et ses alliés, mais aussi par les partis politiques de l'opposition, afin que ces organes communaux de préparation des élections rassurent tout le monde pour que les résultats des urnes soient acceptés. Au cas contraire, nous pourrions assister à un sentiment de méfiance vis-à-vis des résultats des urnes, pourquoi pas aussi des organes qui en ont issu de la part de la population. Nous craignons aussi que à un certain moment, la population puisse dire non au résultat des urnes parce que une grande majorité de la population n'auront pas confiance ni aux organes qui organisent ces élections, mais aussi aux résultats qui en seront issus. Les revendications des leaders des partis de l'opposition concernant leur représentation au sein des commissions électorales sont fondées. Le Conseil national des églises du Burundi explique que l'inclusion de tous les acteurs serait une garantie de transparence des élections. Sylvestre Bizimana, secrétaire général du CNEB, conseille à la CENI et au CEPI de constituer des commissions communales qui représentent tous les groupes impliqués dans ces élections.
Nous comprenons les lamentations des uns des autres. C'est parce que, et en particulier les partis politiques, chaque parti veut gagner les élections. Les conséquences pour un pays comme les Burundais, où la cohésion sociale n'est pas encore optimale, c'est tout à fait normal que les gens se lamentent, qu'ils disent non, il y a ceci et cela. Mais nous disons qu'il y a encore la chance parce que il y a encore les commissions communales qui ne sont pas encore mises en place. Il y a aussi la porte pour les observateurs. Je pense que la CENI est en train de récolter des informations. Je demanderais qu'ils essaient de tout faire. Les membres de ces commissions au niveau provincial essaient de tout faire pour nommer des commissions communales qui sont vraiment inclusives, d'inclure tout le monde, les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, pour que les résultats des urnes soient vraiment beaucoup plus crédibles et acceptés par tout le monde. Le porte-parole de la CENI, François Bidima-Anna, s'exprimant sur ces revendications, précise que la loi électorale prévoit 3 jours pour faire un recours. Il appelle ses leaders politiques à attendre la mise en place des SSI pour constituer les équipes d'observation. Si il y en a qui estimeraient qu'ils peuvent saisir la CENI en introduisant tel ou tel autre recours par rapport à la mise en place des CEPI, c'est trop tard puisque la loi électorale précise très bien les délais de recours. 3 jours, c'est cela qui est prévu. Les délais sont déjà écoulés. S'il y en a qui souhaiteraient le faire, sa requête serait irrécevable. Pour le ceci, attendez le moment venu et ce sont ces membres des CEPI qui vont entrer en consultation avec les partenaires électoraux pour la mise en place de ceci. Attendez donc qu'ils soient installés pour qu'ils aient l'occasion de dialoguer avec les partenaires électoraux dans chaque circonscription. Ils vont fixer eux-mêmes les modalités de mise en place de ces ceci. Attendez d'abord qu'ils soient là. La date de mise en place de ces commissions communales n'est pas encore connue. C'est ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, et c'est par ce mini-magazine au cœur de la société que Pierre Gahungu vient de nous présenter que nous mettons fin à ce journal de la RPA parlé en langue française de ce samedi 17 août 2024. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier la contribution technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Excellent week-end chez vous et à la prochaine.